Le musée de l'histoire de la vie quotidienne de Saint-Martin-en-Campagne a réouvert ses portes le 16 février dernier pour une nouvelle saison remplie de nouveautés. Petit retour sur ce qui vous attend pour cette année 2019. Messieurs et mesdames, je vous remercie d'être venus ici à notre invitation pour le lancement de la première offre tarifaire entre le musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Alliermont et le musée d'histoire de la vie quotidienne de Petit-Caux. Ce musée a 5 ans, cette année va fêter son anniversaire, 5 ans. 5 ans de vie, 5 ans d'activité, 5 ans de projets artistiques, d'investissement aussi humain. Je tiens à saluer vraiment les équipes d'avoir contribué à la réussite de cet équipement. En 2018, 4816 visiteurs. Depuis ces 5 dernières années, c'est 24 177 visiteurs qui ont contribué à l'ouverture à la région, au monde, et permis de montrer notre territoire, de montrer notre savoir-faire séculaire, de montrer aussi l'art, différentes formes, et puis je dois dire de montrer le professionnalisme des acteurs de ce musée. Moi, je remercie, comme a dit Patrick, les équipes qui s'en occupent parce que c'est un véritable travail, c'est compliqué, il faut chercher du monde, il faut chercher des idées, il faut renouveler les collections. Vous savez qu'on a un bâtiment de réserve de l'autre côté, et donc les objets, certains font la navette, on change les objets qui sont là depuis quelques temps, on en met des nouveaux. On en reçoit aussi des nouveaux, donc il y a une commission qui reçoit des objets. Un musée, c'est pas quelque chose de mort. Tout le monde derrière qui s'en occupe, qui vérifie que, il a rouillé, donc on va le retravailler. Ça fait 3 ans qu'on le voit, on va le mettre à la place. Oui, mais on met quoi? Si on met quoi, il faut changer de cartel, c'est le petit pot, le petit mot avec les écritures. Ah oui, qui c'est qui va le faire? Voilà. Donc c'est facile à voir comme ça, mais il y a un gros boulot derrière. Moi, je voulais les remercier parce que c'est grâce à eux. Bien sûr, il y a des élus derrière qui aident, c'est évident, mais c'est grâce au personnel que ça fonctionne. Aussi bien ici qu'à Saint-Nicolas. Sachez aussi qu'on a une personne qui vient faire de la restauration, donc avec qui on a passé un contrat et puis qui va restaurer des œuvres, pas forcément que de Petit-Caux. Donc on lui a mis à disposition l'outil extraordinaire qu'on a là-bas. Et donc c'est aussi l'ouverture du musée. Ça commence à se savoir qu'on peut venir restaurer des objets ici. On a une chambre d'anoxie, on peut venir faire traiter ces objets pour les ramener après. Donc c'est comme ça que les musées vont commencer à se reconnaître. C'est un grand jour pour nos 2 musées, nos 2 communes et la communauté bien sûr, puisque ce vœu pieux qui visait à réunir le destin de nos 2 musées, eh bien, ce soir a trouvé une concrétisation par donc une convention. Alors, la communauté de communes elle comporte de nombreux atouts, notamment culturels, et ces 2 musées sont des musées d'exception. Sur donc Saint-Martin, la municipalité d'alors avait comme projet et a su réaliser. Et puis, le musée de l'horlogerie, qui est, je crois, l'aboutissement d'une tradition et aussi d'une histoire humaine qui a trouvé son apogée par la réalisation et la construction de ce musée. Nos échanges nous ont amenés à travailler ensemble et à trouver ensemble une façon d'être le plus attractif possible dans cette offre culturelle et touristique sur notre territoire. Lita de l'Est et Turiane ont su trouver avec Maïté et toutes les équipes des 2 musées un langage commun. L'offre elle est simple, on va régler une entrée de 5 € et on pourra donc bénéficier de 2 visites de musées, mais pas n'importe quel musée. Encore une fois, des musées avec des collections extraordinaires, avec des vocations qui ne sont plus à démontrer. Et je crois que le pari est réussi et on peut être fier d'avoir donc uni nos destins et contribué ainsi à l'attractivité du territoire. Je vous remercie de nous accueillir pour le lancement de ce nouveau projet très symbolique entre nos communes et mené par l'intermédiaire de nos musées. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant, le musée d'horlogerie ouvrait ses portes à Saint-Nicolas d'Alliermont. Notre commune ambitionnait alors de préserver le patrimoine lié à son histoire industrielle.
bien sûr, mais pas uniquement. À travers l'ouverture d'un musée, il s'agissait aussi de mieux partager l'histoire de notre territoire et de la valoriser à travers un équipement inédit. C'était un exemple concret de la façon dont nous souhaitons contribuer à l'éducation culturelle sur notre territoire, mais aussi à son développement touristique. Quelques années plus tard, nous avons été très heureux d'apprendre que cette volonté était aussi celle de la commune de Saint-Martin-en-Campagne et de l'association du Calais. Ce partenariat n'est pas un début, mais la poursuite des échanges et collaborations réalisés entre nos musées depuis plusieurs années. Nous espérons que ce projet permettra au public de découvrir la complémentarité des deux équipements, mais aussi les richesses présentes sur les territoires de Falaises du Calais. Nous espérons que ce partenariat permettra de relever de nouveaux défis et de décloisonner encore un peu plus d'accès à la culture. Vous pourrez déambuler dans le musée pour voir les nouveautés de l'année. On a également en extérieur le musée du bout des doigts qui commence à être enfin installé. Ce sont des socles avec des reproductions en céramique de certains objets du musée qui ont été faits par l'APEI de Dieppe. Donc on a 3 socles pour l'instant, il y en aura 9 au total. Donc ça va se déployer au cours de cette année. Dans l'exposition permanente, vous avez également une nouvelle vitrine du mois qui change tous les mois comme son syndic. Et on inaugure l'année avec Bayard, forcément. Et également dans le musée, vous verrez, il y a des petits macarons orange qui vous signalent les nouveaux objets. Il y a une petite vidéo qui est sur le grand écran dans la salle au bout du sous-sol qui vous présente tous nos rendez-vous de l'année. Et notamment, en effet, notre grand rendez-vous, ça va être l'exposition temporaire, donc menée par Mélanie avec Clara Baudou pour le Madeleine Project, de la cave au musée. Donc en effet, ça va être une exposition digne de nos 5 ans. Et puis enfin, dernière nouveauté, à la boutique aussi, vous avez tout un flot rempli de nouveaux articles pour vous faire plaisir aux autres. Vous l'aurez compris, une année riche en découvertes vous attend avec ce nouveau partenariat. Alors n'hésitez pas à prendre votre ticket pour visiter le musée de l'histoire de la vie quotidienne ainsi que le musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont.